Aujourd'hui, on fait un cours sur le genre des noms. Donc le genre, c'est-à-dire le masculin ou le féminin, ou bien le singulier ou le pluriel. Alors on va voir une méthode pour connaître le genre du nom. Par contre, voilà, j'ai marqué en rouge, hein, attention, il y a des exceptions. Donc les règles qu'on va voir, ce sont des règles en général, mais il y a des exceptions. Alors on va déjà commencer par voir comment on va passer du masculin au féminin. Alors avec les noms qui se terminent par un E, les noms qui se terminent par un E, on ne change pas au féminin. Au féminin, on ne va pas changer. Ici, au masculin, un dentiste se termine par un E, une dentiste. Voilà, le nom n'a pas changé. Un touriste, une touriste. Vous voyez le nom, quand il est au masculin, quand il se termine par un E, au féminin, il ne bouge pas. Par exemple, on a une exception, bon, il y a plusieurs exceptions à chaque fois, mais par exemple ici on a un maître, une maîtresse. Donc là c'est vrai que ça se termine par un E, mais vous voyez qu'ici on a quand même un changement. Un maître, une maîtresse. On va voir aussi les noms qui se terminent par une consonne. Alors en général, les noms qui se terminent par une consonne au masculin, comme une consonne, par exemple D ou T, au féminin on rajoute un E. Vous voyez, on rajoute un E. Un marchand, une marchande. Un étudiant, une étudiante. On peut remarquer aussi que quand le nom il se termine par un D, par une consonne, ici par exemple le D, on ne va pas prononcer la consonne. Hein, le D, le T, on ne le prononce pas au masculin. On dit un marchand, un étudiant. Par contre, quand je rajoute le E, là je vais prononcer la consonne. Une marchande, une étudiante. Vous voyez un peu la différence. On va voir les noms qui se terminent par yé, comme ça, yé. Alors au masculin, quand le nom se termine par yé, au féminin, ça donne hier. Un policier, une policière. Un fermier, une fermière. Les noms au masculin qui se terminent par yan ou bien yon, au féminin, yen ou yon. Un mécanicien, une mécanicienne. Un champion, une championne. Les noms qui se terminent par heure, au féminin, ça va donner euse. Par exemple, un chanteur, une chanteuse, un serveur, une serveuse. Les noms qui se terminent par teur, teur. En général, quand le nom masculin se termine par teur, au féminin, ça va donner tris. Par exemple, un directeur, une directrice. Un agriculteur, une agricultrice. Mais, il y a toujours des exceptions, un chanteur, une chanteuse. Donc ici, on n'a pas dit une chantrice, hein, on n'a pas utilisé tris. Voilà, ça fait partie des exceptions. Ici, ce sont des règles en général. Donc voilà pour le masculin et le féminin. Maintenant, on va voir comment on passe du singulier au pluriel. Alors les noms qui se terminent par une consonne ou bien une voyelle, en général, on rajoute un S. Un ballon, des ballons, je rajoute un S. Un sou, des sous, je rajoute un S. Donc une consonne ou bien une voyelle, en général, je mets un S. Bon, c'est en général, on a des exceptions, comme par exemple un bijou, des bijoux. Cette fois-ci, je rajoute un X. Donc, vous voyez, il y a des exceptions. Les noms qui se terminent par E, O, O, vous voyez, EU, EAU, AU, en général, on rajoute un X. Un oiseau, des oiseaux. Un feu, des feux. Alors ici, des feux, c'est un X. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S. Des feux, c'est, on va la corriger en direct. Un feu, des feux, EUX. Le nom qui se termine par AL, AL. Les noms qui se terminent par AL, on modifie par AUX. Par exemple, un journal, des journaux. Un cheval, des chevaux. Alors, on a des exceptions aussi. Par exemple, un festival, des festivals. Ici, on ne va pas dire des festivals.
un festival des festivals. Il y a d'autres exemples, voilà, comme toujours. Et puis on a les noms qui se terminent par S, Z, X au singulier. Quand le nom il se termine par S, Z, X au singulier, quand on va le mettre au pluriel, on ne change rien. Vous voyez, un prix X, des prix, ça ne bouge pas. Un nez, des nez. Un bras, des bras. Donc les noms qui se terminent par X, Z ou S au singulier, au pluriel, ils ne changent pas. Voilà, alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour conclure, on peut dire que, en fait, il n'y a pas de méthode sûre à 100% pour connaître le genre du nom. Pour connaître le genre, il n'y a pas de méthode à 100%. On a quelques méthodes, comme on a vu, qui vont nous donner des règles en général, mais voilà, la meilleure chose, en réalité, il faut connaître le nom, il faut le connaître, il faut savoir comment on l'écrit au masculin et comment on l'écrit au féminin, comment on l'écrit au singulier et comment on l'écrit au pluriel. Voilà, ce sera tout pour ce cours sur les noms. Donc on a vu les noms, comment passer du masculin au féminin et comment passer du singulier au pluriel. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Cette fois-ci, on fera directement des exercices sur le genre des noms. On va faire des exercices pour s'entraîner, pour voilà, voir comment passer du masculin au féminin, du singulier au pluriel.